Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, courager, on va s'élever là. Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, courager, on va s'élever là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous sur le rond-point 2.0 Outre-mer. Nous sommes le mercredi 26 août et c'est notre 25e émission. Désolée pour le retard. Petit problème technique. Merci d'avoir attendu. Alors, aujourd'hui, si vous voulez des actualités sur les drums, les pommes et les coms, vous êtes au bon endroit. Nous sommes ensemble pendant 1h30, une émission qui peut très bien s'écouter comme une émission de radio. Et en parlant de radio, merci Alex de relayer notre émission sur Radio Fourmi et merci également à Organe Jaune de relayer l'émission. Donc aujourd'hui, nous sommes, normalement Vincent devrait nous rejoindre si tout va bien, mais bon, c'est Vincent. Donc nous sommes entre drums aujourd'hui avec La Réunion. Il est 15h environ chez nous et vous êtes avec Arthur qui va s'occuper des commentaires live. Avec moi-même, Marie-France, je serai l'animatrice aujourd'hui. Il est environ 8h en Guyane et vous êtes avec Ivan. Bonjour Ivan. Avec sa belle casquette, la fille sacradeuse. Ivan sera notre maître du temps pour aujourd'hui. Il est 7h en Guadeloupe. Bonjour Charles. Yes, bonjour à tous. Il fait beau. Et Charles va faire une petite synthèse et une conclusion en fin d'émission pour nous. Voilà. Et sans doute Vincent tout à l'heure. Donc on verra bien à quelle sauce il va être mangé aujourd'hui. Une petite pensée pour Madagascar, pour nos amis de la Kanaki, nos amis de la Martinique et nos amis de Mayotte qui sont avec nous habituellement. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas mal. Donc ici, nous discutons politique, climat, problématiques sociétales, autonomie, économie, indépendance. Et nous avons la chance d'avoir avec nous des modos exceptionnels. Attention, qui veillent bien au gras sur le chat. Pour cette 25e émission, nous allons aborder donc des brèves d'actu sur nos territoires. Nous avons choisi comme sujet principal la guerre de l'information et nous ferons un focus essentiellement sur les violences policières. Ensuite, nous ferons un petit débat sur les solutions alternatives. Alors donc, c'est parti, Ivan, pour le début des actualités. Vous êtes prêts les amis tous? Oui, je pense. Hein. Donc tout de suite, les brèves d'actu en commençant par la Guyane. Donc on va avoir une petite vidéo qui va récapituler 4 grosses actus pour les jours qui viennent de se passer. Bonjour à tous d'ailleurs, bonjour aux internautes. N'oubliez pas de faire le pouce sur notre vidéo YouTube. Donc, du coup, en Guyane, beaucoup d'actualités avec tout d'abord donc 4 sujets, comme je le disais. Voilà. Donc, 4 sujets. L'installation d'un pylône en plein centre-ville. On va parler de la gestion de la rentrée scolaire en Guyane, une catastrophe. Le suivi des accords de Guyane. Donc, on a et également le retour, des retours sur les logements. Donc, on a une mobilisation justement des personnes, des mamas, des femmes job, on dit chez moi, à la cité Passion, parce qu'en fait, on a justement un opérateur qui veut installer des pylônes 3G, 4G dans le centre-ville, dans le centre-ville, en face de... Elle est bloquée la vidéo? Non, d'accord. Donc, dans le centre-ville, en face d'une clinique. Donc, voici les images de ces gros pylônes. Hein. Quand on regarde, il paraît que ça peut faire du 5G. Ça serait bien du 5G, mais apparemment non. Donc, pourquoi les habitants sont révoltés? Parce que on va leur installer de gros pylônes pour les réseaux téléphoniques, mais ils ont des problèmes de canalisation
ils n'ont pas de canalisation en fait dans leur cité. Donc, qui fait qu'à chaque fois, il y a des inondations, il y a des problèmes de fosses septiques, donc des eaux usées. À chaque fois, c'est pareil, il y a des débordements, il n'y a pas d'entretien de l'évacuation des eaux usées. On a des gros cratères dans leurs rues, des gros cratères style piscine municipale dans leur rue qui empêchent certains véhicules de passer correctement et qui abîment les véhicules. Et toujours dans ce même quartier où on veut installer des gros pylônes pour pouvoir améliorer les réseaux. Donc là, on vous montre aussi, du coup, quand il pleut, voici ce qui arrive aux habitants de cette rue. Là, vous voyez l'inondation. Voici ce qui se passe. Ensuite, en deuxième sujet, on parle de la rentrée scolaire. Donc, avec aucune visibilité sur les protocoles sanitaires qui sera appliqués, les transports, les classes, les récréations, la demi-pension, l'internat, on ne sait rien sur justement comment ça va être géré. Le collectif Mayuri Santé Guyane a interpellé les instances il y a déjà plus de 2 semaines pour avoir plus de visibilité. Il y a eu une motion qui a été signée par les porte-paroles du collectif. Et à ce jour, en fait, on nous annonce une rentrée comme tout le monde le 7 septembre, mais avec aucune information. Donc, on a fait un sondage sur Facebook pour pouvoir savoir si les parents d'élèves ont eu des informations. Et on se rend compte que 100% des personnes répondent non à la question « Avez-vous eu des informations sur le protocole sanitaire ?» Le troisième sujet, c'est le suivi des accords de Guyane. En 2017, on a suivi des accords pour avoir des moyens financiers et aussi des moyens, on va dire, structurels. Donc, on nous parle de la construction du tribunal de l'Ouest avec la prison, la maison d'arrêt aussi de l'Ouest. Et en 2017, ça a été signé. Ça devait sortir de terre en 2021. Eh bien, grand bien nous fasse. En 2020, on nous a présenté les plans, on nous a présenté le lieu où ça allait se positionner, mais rien d'autre de plus. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un problème d'entretien des logements sociaux. Donc, on était un exemple à Florilège, donc pas d'entretien des espaces verts, enfin difficilement. On a des sols, pareil, avec des cratères. On a des appartements inondés. Donc, il faut savoir que suite à notre intervention avec les médias, on a pu justement obtenir enfin les espaces verts, l'entretien et le nettoyage de certains appartements. Ensuite, parce que normalement, les bâtiments devraient être réhabilités incessamment sous peu. On nous a dit que ça commence en septembre, donc on suit toujours le sujet. Voilà pour l'actualité de la Guyane. Merci la Guyane. Alors, nous avons Vincent qui est arrivé. Coucou Vincent. Ouais, salut les amis. Voilà, le maquis créole de l'équipe. Salut les amis. Alors attends, hop là, pardon. Ouais, non, c'est bon. Excusez-moi parce que j'ai réussi à renverser mon café. Donc voilà, tout rentre dans l'ordre. Écoute, on vient de commencer, donc bienvenue et bonjour à toi. On est juste à la première actu de Guyane. Donc voilà, je pense que tu as entendu. Super. Maintenant, nous allons passer à l'actu Réunion. Donc pareil, je vous ai préparé une petite vidéo également. C'est parti, je l'envoie. Donc actu Réunion. Une action simultanée Carrefour. Le gaz de ville dans toute la Réunion, c'est un concert. Chez le Paysan, le Sénou, chez le Paysan, le Cos. Toute la Réunion est contaminée et nous tous concert dans 4 pays. C'est le Cos d'année, c'est calé, c'est le Cos d'année. C'est le Cos d'année, c'est calé, la belle consommée. C'était une action simultanée Réunion Martinique.
Vraiment, Marie, Monsieur Ariot, décidé, mettez slogan. D'accord. Mais je dis, travaille la fête quand même, hein, Marie, c'est la fête. Le slogan, il y avait écrit, pardon, blocage des prix sur 6000 produits. Je continue. Donc, le préfet, l'ARS, le secrétaire général de l'Académie, ce vendredi, ont annoncé pour lutter contre le coronavirus, les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits jusqu'au 13 septembre. De même que la pratique des sports de contact. La propagande de la peur continue. Ils annoncent 1000 cas pour un mort. La personne avait 80 ans. Au fait, comment on attrape le virus? Donc, ils sont en train de boire de l'eau dans la même bouteille. Ces messieurs, dames, les gendarmes. C'est écrit Policia sur leurs uniformes. Ça permet de savoir dans quelle zone géographique. De Policia. l'expulsion du rond-point. Bon, désolé pour le son, on n'entend pas très bien, mais... Alors, là, c'est d'abord une problématique d'ordre public, c'est pas tant une problématique judiciaire, c'est une problématique d'ordre public. Et je sais que le sous-préfet est en train justement de traiter cette question-là, en lien avec les collectivités. Qui a la responsabilité aussi? Alors, il me semble que comme c'est un rond-point, c'est de la compétence de la région, mais je ne suis pas très sûre dans les... Enfin, là, ça sort vraiment de ma sphère de compétence. Sur le point, il est amené avec l'autre. Donc, cette procureure a annoncé à la télé l'expulsion du rond-point. Voilà, nous sommes de la sous-préfecture de Saint-Pierre. On a été reçu une délégation de 7 personnes et ça s'est très bien passé. Donc, apparemment, on n'a pas de procédure à cette connaissance contre le rond-point des Azalées de ce qu'elle a été dit. Donc, elle n'a pas de procédure en cours d'après ça. Donc, ce sera vérification. Les batailles pour la Réunion! Allez. Recousu pour la langue des capitaines Zazalé, toute l'injustice capitaliste dont est commencé. Au point Zazalé, ça les gaïa, on fait dans l'autre guettawa, il donne coup de main, il lève le poing pour un meilleur demain. Au point Zazalé, ça les gaïa, on fait dans l'autre guettawa, il donne coup de main, il lève le poing pour un meilleur demain. On voit Zazali, ça les gaïa, au pied d'allon, guettawa. Il donne coup de main, il lève le poing pour un meilleur demain. On voit Zazali, ça les gaïa, au pied d'allon, guettawa. Il donne coup de main, il lève le poing pour un meilleur demain. Désobéissance civile dans une société capable. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Donc, il semblerait qu'il n'y aurait pas de... Il ne va rien se passer vendredi. Mais en gros, on ne les croit pas trop. Voilà. Donc maintenant, ça y est pour la réunion. Charles, peut-être pour une petite actu, on t'écoute. Oui, ou plutôt Vincent, s'il est prêt. Vincent, m'entends-tu? Paris? Ouais, super les amis. Yes. Super, Voilà. super. Mais, allons aux actus. Écoute, bon, l'actu, déjà, franchement, pour moi, mon actu, c'est vraiment le suspense autour du QG Zazalé. C'est ce qui me paraît le plus important du moment. Et j'espère vraiment que, qu'en effet, les gens de la Réunion, j'ai envie de dire, même si c'est une fausse alerte, normalement, faut se rassembler le 28 autour du rond-point pour montrer l'importance que ça peut avoir pour la société. Mais sinon, écoute, à Paris, rien de particulier. Il y a quand même pas mal d'actions en prévision, donc je vais pas en parler, évidemment. On essaye de faire des choses d'avoir un petit coup d'avance. On sent monter la pression autour de l'événement du 12 septembre, évidemment. Un appel national. Vraiment national, c'est-à-dire qu'a priori, le 12, il faut vraiment qu'on sorte de partout. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont en train de monter sur Paris, de se préparer à monter sur Paris.
On a le 5 et le 6, là, donc le 5, le samedi 5, manif devant les médias, le 6 contre les placements abusifs de l'ASE. Voilà un petit peu le. Mais sinon, bon, bah voilà, Paris est pris dans la dictature sanitaire, hein. Je veux dire, de plus en plus de gens se promènent avec le masque en extérieur. Donc c'est assez, c'est toujours affligeant. Bon, il y a une inquiétude évidemment pour la rentrée scolaire. Quel dispositif on va mettre sur les enfants pour bah, les coincer dans cette dictature sanitaire encore une fois? Les masques, les distanciations sociales, et j'ai envie de dire l'espèce de d'apprentissage de l'obéissance servile. Et avec cette problématique, c'est que comme les adultes portent le masque, donc se soumettent, il n'y a pas de raison que les enfants fassent la révolution tout seuls, quoi. Ils vont voir les adultes se soumettre. Donc on a vraiment une inquiétude à ce niveau-là. On espère que des parents vont réagir quoi, au moment de la rentrée scolaire. Inquiétude sur le vaccin, évidemment. Et bon, bah voilà. Alors pour rassurer et encourager un peu, je remarque malgré tout, je crois que je l'avais déjà dit, mais que tout ce qu'ils mettent en œuvre ne fonctionne pas à tous les coups. Ça ne réussit pas. Ils avaient tenté de créer une application Stop Covid pour vraiment que tout le monde soit connecté autour de leur fichier. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et ils avaient aussi créé les brigades d'anges gardiens, hein, les très mal nommés, qui devaient entrer dans les maisons et tester les enfants et éventuellement séparer les enfants des familles. Ça aussi, c'est tombé à l'eau. Donc, c'est pour dire juste que malgré la puissance de l'adversaire et malgré leur machiavélisme, il faut rien lâcher parce que ils ne sont pas infaillibles. Hein, voilà. Et voilà. Tandis que toutes nos luttes, eh ben, nous, elles sont justes, elles sont légitimes. Donc, on doit être fiers de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on met en œuvre. Et ben voilà, quoi. Hein, on lâche rien et nos idées triompheront au bout du chemin, les amis. Merci Vincent. Merci beaucoup. Ah, dommage, Ivan a caché sa photo, mais quand elle reviendra, vous remarquerez, derrière elle, il y a 3 drapeaux. Je vous laisse regarder. Charles, es-tu prêt pour nous donner des actus? Ah, voilà, regardez bien cette chose merveilleuse. Réunion, Guyane, Martinique. Trop beau, merci beaucoup. Et avec sa jolie casquette, elle fait sa crâneuse. Enfin bon. À toi, Charles. On t'écoute pour les actus de Guadeloupe. Yes, pour la Guadeloupe, je n'ai pas la liste complète de toutes les communes, mais nous sommes déjà à plus de 5 communes qui ont décidé que le port du masque à l'extérieur soit obligatoire. Donc, c'est dans les rues, voilà, le masque est obligatoire. Dans la mienne, c'est pas encore obligatoire, petit bourg, mais il me semble que Gosier, Saint-Claude font partie de ces communes. Donc, c'est super grave parce qu'en fait, nous n'avons pas de masque, nous n'avons pas d'eau, mais par contre, les masques sont obligatoires. Donc, toujours un problème d'eau potable et de distribution même d'eau non potable chez les gens qui ne s'effectuent pas. Nous attendons toujours le plan sec eau potable. Donc, je voudrais faire un petit rappel quand même. 2018, mars ou avril 2018, le préfet qui était arrivé depuis 6 ou 7 mois, eh bien, déclenche, enfin, écrit le dispositif Orsec eau potable avec une action immédiate. Et quand ce dispositif est sorti officiellement, donc applicable, eh bien, un mois après, ils ont changé de préfet. Voilà, je vous laisse. Alors qu'habituellement, les préfets, ils restent 3 ans. Lui, il est resté 8 mois, à peu près. Voilà. Alors, beaucoup de choses au niveau du Covid. Le plan blanc, il est réactivé depuis ce week-end dans l'hôpital, qui est doit être toujours réparé et rénové. Et en fait, les cas, ils se multiplient, une augmentation d'un peu plus de 100 cas par jour. Et je sens que c'est quelque chose de pas bien parce que le préfet qui est nouvellement arrivé, alors il a été testé négatif pour son arrivée, mais peut-être à peu près 6 jours après son arrivée, il est testé positif. Donc, il a été mis en isolement. Alors, bon,
à quelques jours près, on peut se demander si les tests sont vraiment efficaces, même pour une personnalité politique, qui lui, après, met en place des dispositifs pour bloquer la circulation de la population librement, sans masque. Donc, nous sommes toujours, enfin, moi, je suis toujours sur la réaction, c'est comment respirer de l'air non recyclé, puisque à force d'expirer son propre air dans son masque, eh bien, on renifle, enfin, on réingère son propre air évacué. Biologiquement, c'est pas possible. Et deuxièmement, ben, comment on peut circuler à visage couvert dans les lieux publics? Comment respecter la loi qui exprime de devoir circuler à visage découvert? Voilà pour les actus de la Guadeloupe sympathique. Et puis bon, je passe sur les petits détails, mais il y a eu encore un accident de moto. Enfin, je reste un petit peu. Il y a eu un accident de moto d'un proche. On ne sait pas comment l'accident de moto s'est fait. La rue n'est pas éclairée. Donc, il devait y avoir normalement une enquête parce que il y a eu des choses qui sont passées un petit peu avant cet accident de moto et je ne peux rien divulguer. Mais après l'enterrement, tout ça, l'autopsie qui a été faite, eh bien, je vois que maintenant la police fait un appel à témoins sur le journal pour demander des témoignages pour savoir les circonstances de la mort. Donc, c'est aussi fait un petit peu à l'envers, normalement. Enfin, voilà, c'est encore une aberration. C'est pourquoi la police n'a pas fait une enquête dès les premiers jours et pourquoi elle attend que le corps soit enterré pour faire l'enquête. Ça, personnellement, j'étais au courant de cette petite histoire qui doit être multipliée sur plein d'autres choses qu'on n'est pas au courant parce que les médias ne disent rien. Voilà, c'est chiant. Enfin, voilà, excusez-moi de la vulgarité, mais c'est dur de vivre dans un département où on demande d'avoir un masque, mais que nous n'avons pas d'eau. Et quand quelqu'un meurt, eh bien, on ne sait pas comment il meurt, mais l'enquête se fait après l'enterrement. Voilà, merci en Guadeloupe, avec un préfet qui arrive, qui est malade, en fait. Voilà. Merci à tous. Merci Charles. Merci beaucoup. Enfin, même si tes nouvelles, c'était pas des nouvelles qui font sauter de joie, mais enfin, on a bien compris que en Guadeloupe, il est vital de porter le masque, mais boire de l'eau, non. Ça, c'est pas, vous n'êtes pas obligé. Bon. Voilà. Donc, il y a aussi un grand merci qu'on voudrait dire à Radio Fourmi. Donc, sans oublier aussi Organe Jaune. Et puis, juste, je fais un appel sur le mobilisation du 28 au QG Zazalé. Même si c'est une fausse alerte, il faut le faire comme un entraînement. Merci Vincent, merci beaucoup. Bon, l'appel est lancé. Effectivement, oui. C'est terminé, nous dit Ivan. Oui, mais Ivan, un petit rappel par rapport à ces violences policières. Demain, en Martinique, ce serait le procès Don Kezia, qui a été victime de violences policières récemment en Martinique. Il en est allé à l'hôpital et il a été sorti de l'hôpital de manière illégale par les agents de l'ordre. Voilà, petit décalage. Voilà, merci Ivan. Et puis à tous, à la semaine prochaine. Merci à tous. Alors, pour nous quitter, une chanson de nos amis Francky et Sanglier. Bye bye tout le monde, à mardi d'abord et à mercredi ensuite. Les gilets jaunes, la 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 la.